Parce qu'un dirigeant qui perd le plaisir, c'est un business qui crève à petit feu. Et les clients le sentent. J'ai entendu beaucoup cette phrase. Mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû rester salarié. Ou éleveur de lama au Pérou. N'importe quoi sauf ça. Bienvenue. C'est le club des dirigeants désabusés du jeudi matin. Vous n'êtes pas seul, mais vous êtes en danger. Parce qu'un dirigeant qui perd le plaisir, c'est un business qui crève à petit feu. Et les clients le sentent. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cultiver une motivation en béton armé, même quand vos clients sont relous, vos ventes stagnent et que votre banquier vous regarde comme un mauvais élève. Il faut arrêter de croire que la galère est un signe d'échec. C'est le prix d'entrée du jeu entrepreneurial. Les galères, il y en aura toujours. Un client qui plante un paiement, un projet qui foire, une idée qui s'écrase comme une crème moisie. Et si vous attendez que tout aille bien pour être motivé, autant fermer boutique. Le vrai défi, ce n'est pas d'éviter des galères. C'est de continuer à aimer ce que vous faites, même dans la tempête. Et pour ça, il vous faut une stratégie de plaisir. Oui, une stratégie, pas un câlin. Parce que le plaisir, ça se cultive. Et surtout, ça se décide. Vous n'êtes pas obligé de tout aimer. Mais chaque journée doit contenir au moins une action plaisir. Par exemple, travailler dans un café stylé, refuser un client relou sans culpabilité, créer un truc juste pour le fun, écrire un post sans stratégie juste parce que ça vous éclate. Pas de plaisir, c'est un burn-out programmé. Deuxième pilier, identifiez vos zones de souffrance répétées. Notez chaque fin de semaine, qu'est-ce qui vous a pompé l'énergie et qu'est-ce que je continue à faire alors que je déteste ça. Vous êtes dirigeant, bordel. Vous avez le droit de déléguer, d'automatiser, de supprimer. Et si un truc vous tue, arrêtez de faire comme si c'était normal. Troisième pilier, fêtez chaque micro-victoire. Pas besoin de signer un contrat à 10 000 € pour célébrer. Un message client cool, notez-le, imprimez-le. Vous avez tenu votre planning, danse de la joie. Vous n'avez pas flingué un client chiant, c'est une médaille. Plus vous créez un climat de gratitude active, plus vous renforcez votre système nerveux. Quatrième pilier, fréquentez des gens qui vibrent. L'isolement vous bouffe. Et les groupes Facebook d'entrepreneurs qui se plaignent, encore pire. Créez votre cercle d'oxygène. Un café hebdomadaire avec un autre dirigeant, un coworking improvisé avec vous, avec un autre solopreneur. Votre motivation est contagieuse, dans les deux sens. Cinquième pilier, exprimez, même le moche. Vous avez le droit d'en avoir marre, mais mettez des mots, pas des silences. Tenez un journal de galère. Chaque soir, vous écrivez ce qui a merdé, ce que vous avez appris, ce que vous allez faire différemment. Ça évite que la frustration s'installe et devienne une identité. Alors qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Vous ne pouvez pas piloter un business sur la seule base de la volonté. Un jour, elle lâche. Toujours. Le plaisir, lui, c'est une recharge permanente. Et ça ne tombe pas du ciel. Ça se plante, ça se cultive et ça s'arrose. Votre mission dès aujourd'hui, faites une liste des 5 petits kiffs que vous pouvez intégrer dans votre semaine. Programmez-les, oui, dans votre agenda. Créez un rituel hebdomadaire pour noter ce qui vous pompe l'énergie et dégagez un caillou chaque semaine. Besoin d'un plan d'action plaisir sur mesure ou d'un coup de pied dans la motivation? Contactez la boîte à outils dirigeant. On ne vend pas du coaching, on rallume des flammes. Et partagez cette vidéo à un ou une entrepreneur qui a perdu la flamme. Vous venez me dire, c'est quoi votre kiff interdit du business? Salut! Dans ce voyage